Bienvenue à l'actualité du jour chez Kivu Morning Post. Les titres des affrontements opposent ce mercredi 1er avril 2026 à Kachovu dans les groupements Oufamando 1er à Massissi, les éléments de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo, provoquant une vive tension et de fortes détonations d'armes. L'AFC M23 accuse le gouvernement congolais de collusion avec les FDLR de l'Est de la République démocratique du Congo, dénonçant des offensives meurtrières et des violations du cessez-le-feu, alors que Kinshasa affirme mener une opération de désarmement à Kisangani. Bonjour. Des affrontements violents sont signalés ce mercredi 1er avril 2026 à Kachovu, dans les groupements Oufamando 1er en territoire de Massissi entre les éléments de l'AFC M23 et le milicien Wazalendo. Selon des sources locales, la situation est tendue dans la zone suite aux détonations d'armes lourdes et légères. Hapana, wakaaji hawako nakimbia. Ni ya nguvu da. Vita ni ya nguvu kabisa. L'AFC M23 accuse le gouvernement congolais de collusion avec le FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo, dénonçant des offensives meurtrières et des violations du cessez-le-feu, alors que Kinshasa affirme mener une opération de désarmement à Kisangani. Blaise Bassabossé. Dans un tweet adressé au peuple congolais et à la communauté internationale, le 1er avril, les porte-parole Laurence Kanyuka affirment le régime de Kinshasa persiste à déployer le FDLR sur toutes les lignes de front au mépris total de ses engagements de le neutraliser. Selon lui, cette situation constitue une violation flagrante du cessez-le-feu et des engagements pris. Les mouvements dénoncent également les offensives attribuées aux forces coalisées de Kinshasa, provoquant la mort et la désolation, civils tués, habitations incendiées et déplacements massifs des populations aggravés par l'usage indiscriminé des drones et d'artillerie lourde. Du côté gouvernemental, le lieutenant-général Jacques Chaligunza a lancé le 29 mars 2026 une opération de désarmement ciblant les FDLR dans le cadre de l'accord signé à Washington entre Kinshasa et Kigali. Il a appelé les combattants à remettre leurs armes des gré ou des forces et précise qu'un site d'accueil est déjà aménagé à Kisangani pour ceux qui se rendront avant leur rapatriement vers le Rwanda. Olivier Ndoungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères, a commenté la mise en œuvre des accords de Washington pour la paix et la prospérité recueille des actions concrètes sur les terrains et non des paroles sans lendemain. Sur les terrains, l'AFC M23 quitte Kinshasa décoalisé avec le FDLR et l'armée burundaise dans les offensives menées notamment dans les hauts plateaux de Minembwe depuis février 2026. Maintenant, la tension au nord et au sud Kivu. Le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle le chef des quartiers et d'avenues de 3 communes de Bukavu à incarner la vision et l'idéologie de l'AFC M23 centrée sur le bien-être de population. Cette démarche vise à rapprocher les autorités locales des citoyens et à renforcer l'adhésion au programme de développement communautaire. Reportage. Le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle les chefs des quartiers et chefs d'avenue des 3 communes de la ville de Bukavu à toujours incarner la vision et l'idéologie du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, qui mise sur le bien-être des populations dans toutes les zones libérées, en veillant tout d'abord sur leur sécurité et celle de leurs biens. L'appel a été fait ce mardi 31 mars 2026 lors de la réunion ordinaire du mois de mars qui a réuni les chefs des quartiers associés aux chefs d'avenue en présence aussi des bourgmestres des 3 communes et de la maire adjointe de la ville, Céline Nyota. Dans cette réunion mensuelle qui a été présidée par le vice-gouverneur des provinces en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masumbuko Bwengedux, il était question d'évaluer la situation sécuritaire dans la ville de Bukavu et ses environs, mais aussi l'assainissement à travers les travaux communautaires de chaque samedi.
L'autorité provinciale en a profité pour rappeler à ses cadres qu'ils demeurent les socles du mouvement en province et qui sont proches de la population, d'où l'intérêt de travailler pour la sécurité de celle-ci et ses biens en identifiant et dénoncer tout cas suspect d'insécurité auprès des services de sécurité. Pour ce qui est de l'assainissement de la ville, le gouvernement provincial a appelé ses cadres à continuer les sensibilisations afin que la population s'approprie les travaux communautaires visant à protéger l'environnement. Dans son intervention, le vice-gouverneur des provinces n'a pas caché son indignation face aux rumeurs tendant à désorienter la population et qui circulent sur les réseaux sociaux sur un probable retrait des éléments de M23 dans certaines zones libérées. Dunia Masumbuko Bwangedoux appelle donc la population à ne pas céder à ces manipulations tout en prévenant qu'une équipe est déjà mise en place pour identifier les instigateurs et les punir. Il appelle plutôt les chefs des quartiers et d'avenues présents à multiplier les séances de sensibilisation en invitant les jeunes à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise pour la défense de la patrie. C'est aussi de réarmer nos cadres, parce que comme vous le savez, c'est les socles du mouvement ici en province et qui sont tout le temps avec la population. Il était question que nous puissions leur donner des orientations sur comment ils doivent continuer à gérer la cité, tout en gardant la philosophie du mouvement, mais aussi en sécurisant la population dans son ensemble. C'est comme ça que nous avons tenu cette réunion pour essayer un peu d'analyser la situation sécuritaire, politique, administrative de la province du Sud Kivu. Les gens qui n'ont pas de position et qui se livrent à donner des informations du genre dans des médias, dans des réseaux sociaux, en fait de pouvoir juste perturber la morale de la population. Mais je ne peux demander à la population d'être tranquille, d'être calme, de vaquer à leurs occupations calmement, sans problème. Les étudiants, les élèves, que chacun vaque à ses occupations sans problème, de ne pas avoir peur. La situation dans la ville est sous contrôle, la situation en province, c'est toute l'étendue sous contrôle de la FCM 23 est calme. Donc, ils n'ont rien à s'inquiéter par rapport à cela et qu'ils doivent cesser de se fier aux rumeurs. La problématique du refus des billets de francs congolais par certains commerçants et autres a semblé préoccuper aussi au plus haut point le vice-gouverneur de province Dunia Masumbuko Bwangedoux. Dans la foulée, il a donné une mise en garde sévère à ceux-là qui continuent à refuser ces billets de banque tout en rappelant que ces francs restent la seule monnaie nationale utilisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La Sucomine SA accélère à la réhabilitation de la route nationale numéro 1 entre le Grand Kassai et le Grand Katanga. Le travaux financé par l'entreprise progresse malgré la saison pluvieuse et suscite la satisfaction de la population. Travaux de construction et réhabilitation de la route nationale numéro 1, axe Mbujimayi dans la province du Kassai oriental, Anguba au Lualaba, reliant le centre et le sud-est de la RDC, s'accélère à la grande satisfaction de la population. Ceci, grâce au concours des parties prenantes commises à l'exécution des travaux malgré la saison pluvieuse. Les populations de Mbujimayi et Mweneditu ont remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la matérialisation de sa vision avant de saluer l'avancement de ses travaux. Elles ont également encouragé les parties prenantes pour la mise en œuvre de ce projet, notamment l'Agence congolaise des grands travaux, l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, la Société d'infrastructure sino-congolais, ainsi que la sino-congolaise des mines. Je suis Odette Moussamba, habitante du village. Je suis très heureuse de constater l'évolution de travaux. Auparavant, nous nous déplacions en pirogue. Parfois même, nous étions obligés de marcher dans les eaux de pluie et le pierre nous blessait. Aujourd'hui, nous circulons plus facilement. Nous recommandons aux autorités d'accorder davantage de marché aux entreprises chinoises car elles sont sérieuses et réalisent des routes de qualité, contrairement à certaines qui entament des travaux sans achever. Ce que notre président fait avec les Chinois, depuis la succession de plusieurs présidents, nous n'avons jamais vu ça.
L'asphaltage que nous avons connu est celui de l'Amiba. Depuis que nous avons élu notre président, il a fait des merveilles pour nous. Nous lui jetons des fleurs et nous prions aussi pour lui. Il est le seul président qui a beaucoup fait pour le Kasaï oriental. Il a démontré qu'il est le bâtisseur. Ici à Mbuji-Mayi, il n'y avait pas de tels travaux. Malgré la guerre qui nous est infligée à l'est du pays, il continue toujours de construire le Congo avec les Chinois. Les routes sont de bonne qualité. Je demande à nos frères de bien protéger cette route. Cette route était jadis en très mauvais état, comme l'a indiqué la population, faisant savoir qu'en quittant Mbuji-Mayi jusqu'au village de Tchibeba, les usagers connaissaient des accidents et d'autres ont même perdu la vie. Mais depuis que les travaux ont commencé, la population a noté un changement significatif, important, avec une forte amélioration de la circulation, comme l'a fait savoir les motards et natifs de Mbuji-Mayi. D'après Maxime Katoka, ingénieur à la CGT, les travaux de construction du lot 1 du projet de construction de la route nationale numéro 1, tronçon Mbuji-Mayi jusqu'à Mweneditu, ont atteint un taux estimé à 52% d'exécution dans sa globalité. Si nous pouvons prendre la globalité des travaux, actuellement, du PK 0 jusqu'au PK 124, nous pouvons nous dire, sur les plans physiques, nous sommes à 52%. Et pour ce qui concerne le planning général de tous les travaux compris, donc avec facilité de réduire les temps d'exécution, donc tous les travaux sont calés au 31 décembre. Nous sommes serein que les travaux seront livrés au 31 décembre. La diffusion d'une vidéo montrant un médecin s'en prendre à une patiente lors de soins post-accouchement a suscité une vive indignation en République démocratique du Congo. Dans les images, la patiente en grande souffrance subit une suture sans anesthésie malgré ses cris de douleur. La dynamique femme en inclusion de la GPS Sanko et de l'ECC a fermement condamné cet acte et demandé que justice soit rendue pour protéger les droits et la dignité des patientes. Nous, femmes de dynamique, femmes et inclusion de la Commission épiscopale Justice et Paix Sanko, Justice et Paix et sauvegarde de la création ECC, avons suivi avec extrême indignation la vidéo relayée sur les réseaux sociaux et en avons été profondément choqués. Cette vidéo montre une scène insoutenable dans laquelle un médecin de l'hôpital de référence de Kinkole s'est transformé en bourreau pour sa patiente, la traitant avec violence et agressivité insupportable, et cela sous le regard des personnes qui filmaient la scène sans agir dans le sens de sauver la victime. Un tel acte constitue une violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le droit à la dignité, à l'intégrité physique et à des soins de santé de qualité et sécurisés. L'accouchement étant un moment de grande vulnérabilité, elle requiert accompagnement, bienveillance et professionnalisme, et en aucun cas la violence, l'humiliation ou les traitements inhumains et dégradants ne peuvent être tolérés. Face à cet incident, nous joignons nos voix à celles qui se sont déjà levées pour condamner avec la dernière énergie de tels comportements et exigeons que justice soit faite dans toute sa rigueur afin qu'aucune patiente, quelle que soit sa condition sociale ou son statut, ne subisse à nouveau de tels abus. Nous rappelons au gouvernement son rôle de veiller à ce que le droit de chaque personne soit respecté et soulignons l'urgence de promouvoir dans toutes nos institutions de santé un cadre éthique de prise en charge reposant sur la dignité humaine, car chaque patient et chaque patiente possède une dignité inaliénable, quel que soit le contexte. Nous invitons les autorités judiciaires à continuer avec fermeté la procédure en cours, mais aussi à poursuivre les auteurs de pareils cas qui passent sous silence alors qu'ils violent les droits humains et désacralisent la dignité humaine. Les structures de santé à renforcer la formation du personnel sur le respect des droits humains des patients et surtout des patientes. Et la population
à dénoncer tout acte qui viole les droits humains. Nous exprimons enfin notre solidarité envers la victime et réaffirmons notre engagement en faveur de la promotion des droits humains, de la justice et de la dignité pour tous. La dignité humaine n'est pas négociable. À Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki et de nombreux habitants ont célébré la qualification historique de Léopard de la RDC pour la Coupe du Monde 2026. La victoire contre la Jamaïque a déclenché de scènes de joie dans les rues, symbolisant l'unité et la fierté nationale autour de l'exploit sportif des Léopards. Finissons par là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis dès le début. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités. Au plaisir.